El David Kapena, qui est l'attaché de presse du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Patrick Djamba. Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs, tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment. Et merci. C'est un grand plaisir de retrouver ces beaux plateaux. Les téléspectateurs, sûrement, ils se sont retrouvés d'une ancienne figure de ce plateau. Voilà, donc nous sommes là et c'est pour servir la province, comme vous venez de le dire. C'est un grand merci. Je crois qu'ensemble avec ce public, nous allons passer des merveilleux moments. Voilà, David, il y a cette question qui taraude les esprits de plusieurs salons politiques en parlent. La mise en place des commissions pour le contrôle des entités territoriales décentralisées. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Avant que vous ne nous répondiez, j'aimerais d'abord plonger dans le chef de la population, ce qu'a été la séance plénière qui avait concouru à la mise en place de toutes ces commissions. Nous allons suivre cet élément et puis on revient après pour essayer d'en discuter là-dessus. Merci. Dans le souci d'orienter les animateurs des entités territoriales décentralisées sur la redevance minière pour en faire bon usage, une commission spéciale a été mise sur pied au cours de la séance plénière de ce mardi 6 mai 2025. Elle est chargée de contrôler quelques entités territoriales décentralisées de la province du Lualaba. La lecture de la composition de cette commission a été faite par l'honorable Gloria Kaangou, rapporteur adjoint. Mairie d'écologie. Honorable Bazamba Edmond, président. Commune de Manika. Honorable Chimenjinga Charlotte, président. Commune d'Ila. Honorable Mouchaïla Shimata Weber, président. Commune Fungurume. Honorable Machaou Mununga Amos, président. Secteur de l'Uilu. Honorable Kalasa Kabea Archimède, président. Secteur de l'Ufupa. Honorable Karam Kalenda Glory, président. Étant une étape importante pour les députés, l'honorable président de l'organe délibérant du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, les a exhortés à privilégier l'intérêt de la population. Voilà maintenant l'intérêt de la population. Vous êtes sur le terrain, tous les dossiers doivent être traités ensemble. Tous les députés qui seront avec vous dans cette mission. Parce que nous voulons voir comment on gère les recettes. Faisons des choses correctement pour que nous puissions voir comment on affecte l'argent du contribuable congolais. Si vous voulez aller vous imprégner à la base, le bureau est là, on peut vous signer les documents, ça vous permet d'accomplir correctement votre mission. Toujours lors de cette même séance plénière, 4 procès-verbaux ont été adoptés, moyennant quelques amendements. Voilà, et David, nous avons suivi ensemble avec les téléspectateurs de ce grand programme. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Que dit les législateurs sur la mise en place ou le contrôle parlementaire des ETD? Certains pensent qu'il y a conflit avec la loi congolaise. Bon, merci cher Pacifique Djamba. Vous savez, dans notre pays, nous avons beaucoup de lois, beaucoup de textes, mais qui posent, effectivement, donc ça, à un certain moment, ça pose un problème à ce qui concerne l'interprétation. Tout le monde cherche à dire les choses sans maîtrise, commenter sur les faits, même s'il n'a pas, c'est une maîtrise. Bon, qualité, on peut, oui. Parlons de la maîtrise. En fait, dans notre pays, comme je dis, il y a beaucoup de textes. La législation congolaise ou les lois de la RDC ont eu à préciser sur certaines matières qu'on ne peut pas discuter. Ces matières-là sont soumises à une exécution. Elles sont soumises, pardon, ces matières, j'allais dire, sont soumises à l'obligation d'exécution. Il faut exécuter les textes conformément à ce que le législateur congolais a fixé. En cette matière, je vais vous donner, en cette matière, on doit d'abord comprendre les missions confiées aux assemblées provinciales. Parce que ici, je voulais qu'on ne soit pas limité seulement à l'assemblée provinciale du Lualaba, mais nous parlons des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo.
Je voulais préciser aussi que je suis ici, pas pour engager l'Assemblée provinciale du Lualaba, mais je réfléchis comme un Congolais, mais aussi je peux engager le président, parce que je suis son attaché de presse. Très bien. Alors, l'Assemblée, je crois, a une voix, c'est les rapporteurs qui peuvent engager en matière de communication l'Assemblée provinciale du Lualaba. Mais ici, je précise que je n'engage pas l'Assemblée provinciale du Lualaba, mais je peux engager mon chef direct, qui est l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassia Tchingambo. Je disais que dans notre pays, il y a beaucoup de textes. Si vous prenez la Constitution de la République démocratique du Congo, la Constitution définit différentes missions confiées aux assemblées provinciales du Lualaba. Parmi ces émissions, il y a le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire, on dit, l'Assemblée provinciale contrôle l'exécutif provincial, mais aussi les services locaux ici au niveau de la province. En cette question ici, il n'y a pas de débat. Mais pour aller plus loin, il y a des lois organiques qui s'appuient à la Constitution de la République démocratique du Congo. Ici, devant moi, j'ai le décret numéro 22/20 du 13 mai 2022 fixant les modalités de collecte, de répartition, de gestion et de contrôle des quotités de la redevance minière versée aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Lorsque nous parlons des entités territoriales décentralisées, ce sont les ETD que les gens pensent que l'Assemblée n'a pas qualité d'aller contrôler. Mais non, les communes, les secteurs. Ça dit, ce sont des services de la province, des services au niveau local, des entités décentralisées, territoriales décentralisées qu'on appelle ETD. L'Assemblée provinciale a le plein droit dans les contrôler. Donc les assemblées provinciales, s'il faut le dire de manière plurielle, ces assemblées provinciales ont ces droits-là d'aller contrôler. Donc il n'y a même pas de débat. Si vous prenez ce décret que je venais de lire, signé par l'actuel président du Sénat, Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalukonde, dans son article 23, nous allons lire ce que dit ce décret loi, comme j'ai dit, du 13 mai 2022, dans son article 23, le décret dit ceci: les comptes de la province ou de l'ETD sont soumis au contrôle des services provinciaux ou locaux de contrôle de l'inspection générale des finances, IGF, qui peut venir faire des contrôles, comme nous le voyons aujourd'hui. IGF contrôle au niveau de toutes les ETD. En tout cas, IGF contrôle. Et c'est dans ses droits. Au-delà des ETD, on parle de la Cour des comptes, qui peut aussi venir contrôler. C'est dans ses droits. Ainsi que l'Assemblée provinciale ou l'organe délibérant de l'ETD. Je parle du décret numéro 22. Donc, qu'est-ce que je m'excuse. Le décret numéro 22/20 du 13 mai 2022 fixant les modalités de collecte, de répartition, de gestion et de contrôle des quotités de la redevance minière versée aux provinces ou aux entités territoriales décentralisées. Les cas de chez nous ici, il y a des communes qui reçoivent des redevances minières, il y a des secteurs qui reçoivent des redevances minières. Vous ne pouvez pas empêcher à l'Assemblée provinciale d'aller contrôler. Il faudra le dire. L'Assemblée provinciale représente la population du Lualaba. Les cas de l'Assemblée, de l'organe délibérant du Lualaba. Cette assemblée représente la population. Et la redevance ou les redevances qu'on donne aux différentes entités, c'est pour la population. Mais comment on peut amener un débat pour dire que l'Assemblée n'a pas qualité d'aller contrôler ces entités? En tout cas, il n'y a pas de débat. Mais certaines bouches pensent que c'est une façon pour l'Assemblée provinciale d'avoir une mainmise sur ces ETD-là. Quelle mainmise, cher ami? Est-ce que exécuter ces missions, c'est avoir une mainmise? Quelle mainmise? Pour quelle finalité? L'Assemblée ici ne vient pas créer une guerre ou un conflit entre une entité territoriale décentralisée. Non. Et puis aussi, quand vous suivez ces débats, aucune autorité des entités, parmi ces entités décentralisées de la RDC, de là-bas, n'a à réclamer ou à dire c'est quoi. Ce sont des gens de mauvaise foi, les faibles esprits qui pensent qu'ils ont le monopole de la connaissance, même s'ils ne maîtrisent rien.
Donc ici, il n'y a pas une guerre, il n'y a pas un conflit des compétences. Oui, voilà, pour parler d'ailleurs des compétences, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un différend ou un conflit avec les conseillers communaux? Mais, cher ami, je venais de lire l'article 23 du décret du décret numéro 22/20 du 13 mai 2022 de l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Mukonde. Dans son article 23, j'ai relu pour une meilleure compréhension. Les textes, les décrets disent ceci: les comptes de la province, ou de l'ETD, entité territoriale décentralisée, sont soumis au contrôle des services provinciaux ou locaux de contrôle. Très bien. On cite 1. L'inspection générale des finances, IGF. Est-ce que vous ne voyez pas IGF contrôler les ETD ici? Je pense qu'elle le fait déjà. Alors, 2. De la Cour des comptes. Vous ne voyez pas la Cour des comptes venir contrôler les ETD ici? 3. Ainsi que de l'Assemblée provinciale ou de l'organe délibérant de l'ATD. Ici, il faut nuancer. Quel est l'organe délibérant de l'ATD? C'est les conseils communaux ou les conseils communaux. Très bien. Ce sont les organes délibérants de l'ETD. Chez nous aussi, au Lolaba, nous avons commune de Manika et commune de Dilala, là où il y a des conseils communaux. On ne les a pas interdits de faire leur contrôle. On dit de l'Assemblée provinciale ou de l'organe délibérant de l'ETD. Donc, les députés provinciaux peuvent faire leur contrôle, mais aussi les conseils communaux peuvent aussi faire le leur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas donc un ils peuvent problème. le faire des manières à collaborer. On peut collaborer ou pas, mais ici, les députés provinciaux font d'abord un contrôle purement politique. Très bien. Un contrôle politique. Si vous prenez la loi sur les finances publiques, l'OFIP, vous allez lire chapitre 3 du contrôle des organes délibérants, article 212. Le contrôle des organes délibérants est un contrôle politique. Les organes délibérants veillent au cours de la gestion annuelle à la bonne exécution des édits budgétaires et des décisions budgétaires. Ici, lorsqu'on parle des édits budgétaires, nous parlons les édits au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous rappelons que les députés votent des édits au niveau, comme je dis, au niveau provincial. Et les édits budgétaires se réfèrent au niveau du gouvernement provincial. Mais lorsqu'on parle de décisions budgétaires, c'est dans des communes, c'est dans des secteurs, c'est là où il y a des décisions budgétaires. Oui. Et on dit les organes délibérants. Les organes délibérants, le contrôle des organes délibérants est un contrôle politique. Les organes délibérants veillent au cours de la gestion annuelle à la bonne exécution des édits budgétaires et des décisions budgétaires. Donc, et comment nuancer qu'il s'agit d'un contrôle politique, c'est-à-dire entre ces deux organes? Non, mais un contrôle politique, vous savez, les entités décentralisées, les entités territoriales décentralisées reçoivent de la redevance minière. Lorsque le député part pour un contrôle, c'est-à-dire il voit la faisabilité, ce que vous recevez, comment la traçabilité de ces montants, de ces sommes, comment le budget, la redevance, est exécuté. Est-ce que la population se retrouve? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Assemblée représente la population. Et tout ce que l'Assemblée peut faire, c'est chercher que l'intérêt de sa population. Parce qu'il faudra le dire que les députés provinciaux sont redevables devant ces populations du là-bas. Si aujourd'hui, les redevances qu'on donne à toutes ces entités ne servent pas au profit de la population, ce sont des députés qui seront mal vus. Donc, lorsque le loi du pays donne ses pouvoirs aux élus provinciaux de mener leur contrôle politique, ce n'est pas pour aller chercher l'argent, mais juste encourager les animateurs. Parlant de l'image d'un représentant du peuple, pourquoi ne pas commencer par l'Assemblée provinciale, plutôt le gouvernement, l'exécutif provincial, mais directement commencer par... Pourquoi ne pas aussi commencer aux entités territoriales décentralisées, cher ami? Est-ce qu'il faut discuter sur pourquoi commencer ici? Voilà, je pense qu'il faudrait éclairer l'opinion. Donc si vous dites qu'on peut commencer... Il faudrait commencer par ce qui a été d'abord investi par les élus du peuple. Ici, on ne parle pas parce qu'on a investi par les élus du peuple.
Ici, on parle de texte. Puisque les députés sont autorisés sur le plan légal, avec nos lois de notre pays, d'aller vers les entités territoriales décentralisées pour mener le contrôle, qui est, je dis, un contrôle purement politique. Donc, ils peuvent commencer là-bas, tout comme les députés peuvent commencer au niveau de l'Assemblée provinciale. Ici, ce n'est pas question, pourquoi commencer là-bas? Parce qu'ils ont trouvé qu'il faut commencer là-bas. Donc, c'est le choix. Donc, dans un futur proche, nous verrons l'organe délibérant initier des contrôles aussi pour ce qui est de l'exécutif provincial. Mais je vous dis, cette session de mars, c'est une session politique. Et la session politique, c'est une session de contrôle parlementaire. Autant qu'on a commencé, on va mener les contrôles au niveau des entités territoriales décentralisées, c'est autant que les députés feront aussi des contrôles au niveau de l'exécutif. Donc ici, l'Assemblée, les députés fonctionnent sur base d'un calendrier. Un calendrier qui a été établi, on dit que non, on commence au niveau des entités territoriales décentralisées, et après les entités territoriales décentralisées, les députés seront au niveau de la province. Donc, pourquoi pas d'autres services locaux de la province. Quand on parle des services locaux, on peut citer comme la Derlou. La Derlou, sont des services. Donc, il n'y a pas un débat. Il y a juste une mauvaise foi de certains de nos compatriotes. Soit une mauvaise interprétation. Mauvaise interprétation, parce que vous savez, dans notre pays, nous avons des textes, comme j'ai dit. Mais les gens ne lisent pas. Ou soit les gens font semblant de lire et ne cherchent pas à comprendre exactement l'idée maîtresse de ces textes qu'ils lisent. Mais la vulgarisation pourrait être aussi nécessaire. Mon cher ami, le texte, si j'ai trouvé ça sur Internet. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie d'information, cher ami, il suffit de taper Constitution de la RDC, vous aurez les textes complets. Il suffit de frapper décret loi numéro 22/20 du 13 mai 2022 fixant les modalités, et vous allez trouver les textes. Et les textes sont très clairs en cette matière. Au-delà de la Constitution, comme je dis, a donné le pouvoir aux députés de contrôler le gouvernement, mais aussi les services locaux. Ça, c'est la Constitution. Mais les décrets que nous sommes en train de parler de l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Mukonde, dans son article 23, comme je dis, les comptes de la province, ou de l'ETD sont soumis au contrôle des services provinciaux ou locaux de contrôle, de l'inspection générale des finances, de la Cour des comptes ainsi que de l'Assemblée provinciale. Pourquoi vous acceptez que l'IGF contrôle, mais vous refusez aux députés de contrôler? Et pourtant, les décrets parlent de l'IGF, de la Cour des comptes, mais aussi des députés provinciaux. Donc, quittons cette mauvaise foi, cher ami. On ne peut pas développer ces pays avec la haine. Ici, je vois, c'est la haine, parce qu'on n'aime pas telle tête. On est en train de dire des choses, mais je crois que les textes sont tellement clairs. Il ne faut pas induire la population en erreur, mais plutôt aider la population à comprendre. La meilleure façon de faire comprendre cette population, c'est expliquer à la population ce que disent les textes de la République démocratique du Congo. Très bien. En passant, avant de parler du bilan du bureau Jean-Marie Kassé Tchingambo à la tête de l'Assemblée provinciale, quelle est la relation entre l'organe délibérant et les ETD? Relation de bonne gouvernance, relation d'une bonne gestion, relation d'une bonne cohésion. Donc il n'y a pas, je ne sais pas, quelle est cette autorité territoriale décentralisée qui est venue devant vos caméras pour dire que non, j'ai un problème avec l'Assemblée provinciale. Aucune. Très bien. Aucune. Depuis qu'on a diffusé cet élément, depuis mardi, vous êtes en train de suivre dans les réseaux sociaux, les gens commentaient à tort ou à raison, je n'ai pas suivi la bourgmestre d'une commune ou les bourgmestres de Manika ou de Dilala ou du secteur Luilou ou Lufupa ou Fungurume venir à l'écran dire que non, ce sont des gens de faible esprit qui pensent qu'ils ont le monopole de la connaissance. Vous pensez qu'il n'y a pas cela qui tire les ficelles de ce propos, de cette turbulence? Vous savez, il y a des gens qui vivent que de ça. Il y a des gens qui sont là. Pour vivre, il faut insulter Jean-Marie Kasseya. Pour vivre, il faut insulter Fifi Masuka. Pour vivre, donc ils sont là pour cela. Donc, s'ils n'insultent pas, ils ne seront pas payés. Alors, vous voulez nous descendre plus bas comme ça, commencer à suivre ces gens-là? Non. Nous restons dans la légalité. Merci beaucoup, cher David Kapenda, pour cette intervention qui est venue, en tout cas, à point nommé. Nous avons jugé bon de vous prendre pour en parler parce que ça faisait couler d'encre et des salives. Nous allons parler du bilan. Comment se présente? Quel est le bilan
surtout palpable pour les bureaux KCA depuis son avènement à la tête des Lorrains délibérants? Alors, merci, cher ami Pacifique. Je voulais conclure ces chapitres du contrôle parlementaire initié au niveau de l'Assemblée provinciale pour aller vers le CTD. Il faudra dire qu'il n'y a pas de conflit, je répète encore, il n'y a pas conflit de compétences au niveau de l'Assemblée provinciale et les conseils communaux. Donc, les conseillers communaux vont faire leur travail. Et, le décret ici définit différentes compétences de contrôle. On a parlé de l'IGF, de la Cour des comptes, de l'Assemblée provinciale, mais aussi des organes délibérants, des ETD, qui sont aujourd'hui les conseils communaux installés à la dernière élection de notre pays. Donc, il n'y a pas de conflit. Si vous lisez le décret numéro 22/20 du 13 mai 2022 fixant les modalités des collectes, des répartitions, de la gestion, des contrôles aux quotités de la redevance minière versée aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, dans son article 23, c'est bien réparti. Donc, les gens doivent quitter doivent enlever, je dire, cette incompréhension de leur tête, dire que non, les textes sont vraiment très clairs en cette matière. Mais aussi, par rapport à la question que vous venez de dire, le bilan du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kassia Chingambo. Vous savez, cette question ici, il suffit de regarder comment l'homme fonctionne, vous allez déjà vous-même trouver la réponse. Le bilan est vraiment positif. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est à la tête de l'Assemblée provinciale du Lualaba, pour parler que de son mandat comme président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kassia a donné un nouveau souffle à l'organe délibérant du Lualaba. Je ne veux pas entrer dans des polémiques, dans des comparaisons inutiles. Je ne veux pas que les gens viennent interpréter mes propos à mal. Mais j'ai dit ceci, l'honorable président Kassia Chingambo a donné un nouveau vent à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Donc, c'est des nouvelles réformes. En tout cas, c'est l'homme, c'est quelqu'un qui vit de l'excellence, qui vise loin pour l'intérêt de la population du Lualaba. Alors, aujourd'hui, si vous êtes à l'Assemblée provinciale, je parle d'abord sur le plan médiatique. Donc ces propos viennent en tout cas contredire ceux qui pensent que non, le président de l'organe délibérant est presque à la solde de l'exécutif provincial. Non, vous savez, c'est ce qui fait mal. Et vous trouverez de telles réflexions sortent même dans les bouches des juristes, des intellectuels. Vous parlez de quel solde? Vous parlez de quel solde? Parce que le président de l'Assemblée provinciale, vous voulez, enregistrant au Lualaba, qu'il y ait une guerre entre le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba et Mme Fifi Masuka. C'est ce que vous voulez. Même s'il n'y a rien, vous voulez qu'il y ait une guerre. Non, mais réfléchissons. Très bien. Il faut enlever cette mauvaise mentalité. L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial sont dans cette obligation de marcher ensemble. Pour le bien. Parce que l'exécutif est mandé. Mais écoutez, ce sont les députés qui investissent le gouvernement. Le gouverneur lui-même, elle-même, Kadi Lualaba, la maman gouverneur a été élue par les députés provinciaux. Le gouvernement est investi par les députés provinciaux. Mais vous voulez que les députés soient comme, je ne sais pas, bâtons pour freiner l'élan du gouvernement. Non, il n'y a aucun problème. Les relations sont des relations de bonne gestion. L'Assemblée provinciale contrôle, suit de près l'exécution du budget qui a été présenté au niveau de l'organe délibérant de Lualaba, pas à pas. Et le bureau de l'Assemblée que dirige l'honorable président Jean-Marie Kassia a fait ce vœu. Le vœu, c'est défendre les intérêts de la population. Le jour où le gouvernement du Lualaba quittera ce vœu, vous verrez les députés parler. Mais ici, si tout marche bien, vous voulez quoi? En tout cas, il n'y a pas de problème. La marche, elle est commune presque à 100%. La marche, elle est commune. Il faut construire les lois là-bas. Construire les lois là-bas à tous les niveaux. La construction des routes, des mentalités, la construction, donc donner, en tout cas donner à la province du Lualaba une image à sa grandeur. C'est ça le combat. Mais vous voulez quoi? L'Assemblée provinciale veille sur ça. Le président de l'Assemblée, vous avez posé les questions, qu'est-ce qu'il a fait? Laissez-moi vous dire. Aussitôt arrivé à l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kassia Chingambo a doté de véhicules, les charrois automobiles, à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Aujourd'hui,
le personnel ou les agents de l'Assemblée provinciale peuvent aller dans des activités dans de bonnes conditions, parce qu'on ne peut pas être la première institution du Lualaba et voir des agents prendre des motos pour aller déposer des courriers. Non! Voilà la raison pour laquelle, aussitôt arrivé, l'homme du peuple a mis à la disposition des agents des charrois automobiles. En dehors de ça, numériser les systèmes de l'administration. Aujourd'hui, à l'Assemblée provinciale, vous allez venir, vous allez voir comment les choses ont changé. Ce n'est plus question d'aller de bureau en bureau pour aller chercher quelque chose. Il suffit dans ton bureau, là où tu es, la nouvelle technologie, tu peux pas être en conférence avec le vice-président Ashman Kalassa, les rapporteurs Shimata Weber, le questeur honorable Amos, le rapporteur adjoint honorable, ça dit les membres du bureau peuvent parler sans se déplacer parce que le système est numérisé. Au-delà de ça, ces bâtiments ici n'avaient pas de caméras de surveillance. Mais aujourd'hui, les bâtiments sont surveillés. Pas seulement les bâtiments, mais aussi les quartiers, grâce à l'Assemblée provinciale qui a installé le système de sécurisation et qui aujourd'hui, la population aussi bénéficie de cela. Au-delà de ça, même sur le plan médiatique, aujourd'hui, ceux qui venaient à l'Assemblée provinciale, vous voyez comment on filmait les plénières. Mais aujourd'hui, quand vous venez à l'Assemblée provinciale, vous allez trouver des écrans géants. Ça vous permet de faire un travail excellent. Donc, ça dit, l'homme est en train de voir loin. Le souci qu'il a, c'est le changement de l'homme. L'Assemblée a acquis, en tout cas, ses propres matériels. Ce n'est qu'une partie. La vision que l'honorable Jean-Marie Kasseya a, il suffit de voir le temps, comment ça va couler. Vous allez voir vous-même. Pas seulement pour les agents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, c'est pour toute la population de cette province riche du Lualaba, de notre pays. Parce que, vous savez, le combat que l'homme est en train de mener, c'est chercher l'intérêt de la population. Aujourd'hui, à l'Assemblée provinciale, il suffit d'être devant la barrière. Vous allez voir différentes délégations qui viennent, et ces délégations sortent avec des cris de joie, parce que quand elles viennent avec des problèmes, des solutions sont trouvées. Dans les délocalisations, dans plusieurs dossiers, des problèmes, tout ça, la population se retrouve dans le combat que mène Jean-Marie Kasseya Tchingambo. Donc l'homme reste le même, défendre les intérêts de la population. Merci beaucoup, cher El David. C'était là les quelques interventions liées au bilan du bureau Jean-Marie Kasseya. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, il est difficile pour nous, dans quelques de ces minutes, de ce timing, nous donner, de parler du bilan de ce que l'honorable Kasseya a fait. Mais en gros, il faut dire que l'honorable Kasseya reste véritable défenseur des intérêts de la population du Lualaba. Très bien. Il est là pour l'intérêt du peuple. Donc, à la population du Lualaba, à la population de la RDC, aujourd'hui, quand vous voyagez avec l'honorable président Jean-Marie Kasseya, vous allez voir comment différents collègues, différents présidents des assemblées provinciales, comment ils saluent, ils félicitent l'honorable président du Lualaba. Vous allez voir, mais comment un homme pareil, les Lualabais ne comprennent pas, ils ont un papa. Pas parce qu'il est président d'une province aussi riche. Non, c'est parce qu'on voit en lui l'amour du prochain. On voit en lui la détermination du changement. On voit en lui, une nouvelle classe politique menée par des élites responsables, les patriotes. Très bien. Merci beaucoup, cher El David. Merci à vous tous, madame, monsieur, qui avez accordé une attention particulière à l'intervention d'El David Kapenda. C'était là la première partie de ce nouveau numéro de Lualaba Grand Direct. Nous allons cette fois-ci passer de l'autre côté.